Salut, c'est Vince pour lemusicien.fr. Bienvenue chez moi dans ma nouvelle install. Je suis assez content, j'ai réussi à récupérer un tout petit peu de place. Comme tu le sais, je suis à Londres et la place ça coûte cher. Donc du coup c'est pas évident, surtout quand on a un bébé, mine de rien, c'est petit mais ça prend beaucoup de place. Bref, du coup voilà, ça va être pas mal, je vais être un peu plus confort pour bosser aussi. Et puis je tenais à te remercier et puis tous les autres qui regardaient cette vidéo. Parce qu'on a passé les 2000 abonnés, c'est un truc de ouf pour moi. Ça me fait vraiment super plaisir, c'est top. Donc merci, je vais continuer à faire des vidéos. D'ailleurs à ce sujet, j'ai laissé un questionnaire en description de cette vidéo pour m'aider à comprendre un peu plus tes besoins, etc. et de faire des vidéos un peu plus dédiées qui pourraient te concerner. Je tiens aussi à te dire, si jamais tu m'envoies un mail ou tu postes un commentaire, tout ça, je commence à avoir de plus en plus de messages. C'est cool, je me plains pas, mais c'est juste que voilà, il y a un temps de latence entre le moment où tu m'envoies un truc et le moment où je réponds. Ça va dépendre un peu si je suis devant l'ordi à ce moment-là, etc. ou si je l'oublie tout simplement. Donc tu m'excuses si ça prend trop de temps. Voilà, ceci étant dit, on va s'attaquer au morceau du jour. Le morceau du jour, c'est le layering. Lemusicien.fr. Oulala, c'est sexy. Alors le layering, en gros, ça consiste juste à empiler des couches et c'est ce qui va en fait te donner une meilleure qualité dans tes productions. On va le voir plus en détail en fait directement dans l'ordi. Essaie de comprendre cette idée que le layering, ça va te permettre en fait de gonfler ton son par petites touches. Souvent on me demande comment avoir un son pro, je suis pas satisfait de mon son. Je trouve que mon son nanana, ça sonne pas pro, etc. Mais en fait, les pros, au-delà d'avoir à la fois du bon matos et une bonne inspiration, un bon environnement de travail, c'est aussi qu'ils ont certaines techniques, toutes bêtes au final, mais qui vont appliquer de façon assez systématique. C'est notamment la technique du layering, donc qui consiste à, plutôt que d'avoir un seul son, on va en superposer 3 ou 4, et puis on va faire une espèce d'équilibre dans les volumes notamment, et puis ça va nous donner une impression de volume, de puissance, etc. Donc on voit ça tout de suite dans l'ordi, surtout qu'il y a mon fils qui s'agite. Ok, donc nous voilà dans une petite session Logic que j'ai préparée spécialement pour l'occasion. Là j'ai fait un petit beat, comme tu vois je me suis pas pris la tête, donc dans la version d'origine on a un basse batterie, une guitare, un Rhodes et puis une petite mélodie, donc voilà ce que ça donne. Je vais laisser tourner et puis tu vas voir la deuxième version, donc celle où j'ai rajouté les layers, les couches, pour que tu comprennes un peu déjà l'écart entre une production où on s'arrête à un niveau, on va dire, et une production où on rajoute des choses. Et puis on va décomposer ensuite pour que tu comprennes un peu plus ce que j'ai pu faire. Et puis ça te donne des idées aussi d'astuces éventuellement à utiliser dans tes productions, dans tes musiques, etc. Donc voilà la track au début. Donc c'est juste un bass bat. Petite guitare. Le Rhodes à droite et la mélodie. Et voilà ce que ça donne en layers. Tu vois la différence, au final on joue exactement la même chose, mais c'est pas tant plus différentes mélodies, etc. C'est juste qu'on a empilé les sons. Donc on va reprendre un petit peu du début. Donc je vais me faire une petite tourne ici. Donc j'ai mon drummer là qui fait un petit beat hip-hop. Ok, que j'aime bien. Et ce que j'ai fait en fait, j'ai juste rajouté un kick snare. Donc j'ai glissé ma piste drummer ici dans un ultra beat. J'ai effacé le charlet. Et d'ailleurs, tu vois, là, il y a un petit charlet qui traîne. Et tout simplement, en fait, j'ai boosté un peu le kick. Donc voilà ce que ça donne sans. Voilà. Et avec le snare en plus.
sens. Avec. Donc déjà, c'est déjà beaucoup plus convaincant hein, au niveau de la prod. J'ai juste, là, j'ai fait des EQ de port en vitesse. J'ai juste mis une petite reverb sur la snare, une EQ. Et puis pareil, une EQ sur le kick pour que ça gonfle en fait notre bass bat, notre kick snare aussi. Et justement, en parlant de la basse, alors j'ai pas fait grand chose parce que je voulais faire ça rapidement et que j'étais pressé par le temps. Mais voilà donc la basse originale. Voilà, et en fait je l'ai doublé avec une basse synthé. Alors c'est souvent un trick qu'on va faire, c'est qu'on va doubler par exemple le son de basse pour avoir un son plus sub, pour remplir un peu plus l'espace sonore dans les basses. Donc là j'ai pas forcément choisi le bon son, mais ça te donne une idée du délire. Après je pourrais modifier. Pour enlever un peu le côté grinçant, la funky. Bon, en l'occurrence, c'est pas forcément un super exemple, là, je trouve, mais bon, ça marche à peu près. Alors, viennent ensuite les guitares. Donc, j'avais une guitare à l'origine, hein, celle-ci. Donc, tu vois, jusqu'à présent, à chaque fois, je ne fais juste que doubler les choses. Hein. Je les joue 2 fois avec un son différent, etc. Là, je rejoue exactement le kick snare pour ma batterie. Et là, ça va être un peu pareil. Alors forcément, ça va un petit peu, on va dire, enrichir, en même temps rajouter de la merde, entre guillemets. Tu vas voir tout de suite parce que je rejoue plusieurs parties de guitare, pas exactement voilà, de la même façon, et puis à différents endroits sur le manche de la guitare, pour justement donner une guitare plus complète et plus ample aussi. Voilà, gauche, droite, et puis une au centre. T'écoutes toutes les guitares ensemble. En plus, il y a des pins, tu vois, je me suis vraiment pas emmerdé. Mais ça te donne un peu une idée. Donc, jusqu'à présent, attends, je vais muter ça. Voilà. Par rapport à ce qu'on avait ici, hein. C'est des différences qui sont subtiles, mais en fait qui font quand même beaucoup de choses, hein, faut être honnête. Et je pourrais être plus radical, par exemple sur le snare, etc., ou sur le son de basse, pour proposer autre chose. Mais là, on va continuer. Donc j'ai mon Rhodes hein, qui fait un peu un liant aussi avec la guitare. Je suis pas forcément fan, et il n'est pas forcément utile en soi. Mais bon, on va voir. Donc là, c'est juste des accords. Hein. Et en fait, ce que j'ai fait, je l'ai doublé à l'octave en déroulant un petit peu des accords.
avec une petite descente. Comme tu le vois, en fait, j'ai pas doublé la piste, c'est exactement le même Rhodes. En fait, on imagine que je suis un très très bon claviériste et que je suis capable en fait de jouer par exemple une tourne d'accords un peu dans les mid graves comme ici. Plutôt les mid. Et que je suis capable en même temps de rajouter un petit déroulé d'accords pareil à l'octave. Comme tu vois, il y a des pins, tout ça, j'ai pas nettoyé, mais... Ça fait du bien cette deuxième piste de kick snare hein, à l'ensemble. Voilà, et vient ensuite ma petite mélodie. Donc là c'est pareil, c'est le même instrument virtuel, c'est un Alchemy. Ce que j'ai fait en fait c'est assez simple, mais je pense que ça c'est une technique qu'il faut absolument que tu utilises dans tes productions. Donc on a notre son de base. Ok, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une piste en faisant Shift Ctrl Entrée et ça te crée une piste, ça crée une autre piste MIDI sur la même tranche de console. C'est pour ça que quand je mute ou que je mets en solo, en gros c'est le même instrument, ça te permet de répartir des choses, etc. Comme j'ai fait pour le piano ici. Donc ce que j'ai fait sur une deuxième piste, c'est qu'en fait j'ai dupliqué, hein, j'ai sélectionné mon clip, je l'ai basculé ici, en maintenant Alt, je l'ai dupliqué et ce clip là, je l'ai mis à l'octave. Je l'ai transposé ici à l'octave, donc à -12. C'est l'octave. Et voilà ce que ça donne donc. Et ce que j'ai fait encore, parce que je trouvais que ça se percutait, en gros, c'est que j'ai très légèrement décalé. Alors celui-là, il est peut-être un peu too much, mais... Parce que je trouvais que ça faisait pas assez ressortir justement cette note à l'octave. Donc ça aussi c'est une manière de bien s'amuser dans tes productions. Voilà un peu l'idée. Puis si tu fais radical, mais voilà, on va trouver un sweet spot. On va dire que là c'est pas mal. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai encore dupliqué cette piste, hein, donc la première. Et cette fois-ci, je l'ai mis à l'octave supérieure, donc à +12 degrés. Donc voilà ce que ça donne quand je démute la piste. Donc pareil, je l'ai un peu décalé, hein, du coup ça nous fait une espèce de petit effet comme si j'avais mis un petit delay ou un truc comme ça. Il faudra voir si ça crée des problèmes de phase, mais moi les problèmes de phase je m'en contrefous, ce qui m'importe c'est la musique. Et voilà, donc l'idée hein, c'est très simple, comme tu l'as constaté, il suffit juste de prendre nos idées et ensuite de les dupliquer, de leur donner une autre coloration. Là tu vois par exemple les guitares, j'aurais pu aller chercher des presets un peu plus différents éventuellement, retravailler un peu plus pour leur donner plus d'identité. Parfois il suffit juste voilà, de doubler une piste, d'en mettre une à l'octave pour gonfler l'espace sonore. C'est vraiment ça dont il est question quand on fait du layering, hein. C'est vraiment un truc à faire de façon assez systématique. Ne serait-ce que tu vois doubler un kick snare sur une prod que soit hip-hop ou un peu électro, etc. C'est un truc presque incontournable. Donc, voilà un peu comment moi je m'y suis pris. C'est assez représentatif de mon mode de jeu à moi, enfin de ma manière de produire de la musique. Je trouve que voilà des petits trucs comme mettre à l'octave éventuellement un peu décalé, c'est pas si mal. On se fait une dernière petite écoute avant-après. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter de mettre tout ça en application si tu ne le faisais pas déjà. Si tu le fais déjà, j'espère que tu auras
éventuellement trouver quelques idées supplémentaires. N'oublie pas, hein, l'idée c'est vraiment bête, hein, il suffit juste de dupliquer les éléments, puis de leur donner peut-être une autre couleur, de les mettre dans une autre dimension sonore, à l'octave, etc. Leur trouver un autre son pour gonfler en fait le son de base. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo. Si ça t'intéresse, tu peux télécharger le fichier de ce tuto Logic en description de cette vidéo. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao.